Nous allons parler maintenant du Togo. Le CAR ne prendra pas le CAR des élections locales sans les réformes. Quand nous disons le CAR, c'est le Comité d'action pour le renouveau qui exige la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales prescrites par l'APG du 20 août 2006 et la feuille de route de la CEDEAO pour le parti de Maître Yaovi Agboibor. Ces réformes sont des préalables à satisfaire avant la tenue des élections locales. Cette position a été réaffirmée lundi par une délégation du parti reçue par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Fioclou Messan. Voilà qui est logique. Je ne peux pas parler de logique en ce sens que ce n'est pas une émanation du parti au pouvoir. Le ministre de l'Administration territoriale est en consultation avec les partis politiques pour l'organisation des élections locales. Et le CAR a donné sa position. C'est une bonne chose. Et il est dit que les réformes devraient être faites. Alors où nous sommes, l'Assemblée nationale est en congé et ne reprend qu'en avril. Je ne sais pas s'il y aura des séances extraordinaires. Il paraît quand même que les séances extraordinaires ne peuvent pas connaître des réformes, qu'il faut une session, il faut la rentrée solennelle avant de pouvoir connaître un certain nombre de tests dans les réformes. D'accord. Donc on attend après avril pour savoir le mois d'avril pour savoir ce qui va en être. Sylvestre? Non, moi je crois que le CAR, d'abord l'idée première c'est que le CAR veut jouer à la cape de la transparence, dire ouvertement, dire au public, à la population togolaise qu'ils ont été reçus par l'administration, le ministre de l'Administration territoriale, et puis ils ont dit, ils ont quand même essayé donc de relayer ce qu'ils ont dit au ministre. Je crois qu'il y a d'autres partis qui seraient ou qui auraient été également reçus, mais ils n'ont pas communiqué là-dessus. Donc c'est pourquoi je dis que le CAR a voulu peut-être jouer la carte de la transparence et faire connaître à tout le monde que voilà, ils ont reçu et voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, en ce qui concerne les réformes, parce que c'est le point d'achoppement, et lorsque vous voyez notre crise, la crise politique que nous vivons depuis le 17 août 19 août 2017, vous verrez que le point d'orgue de la manifestation de la crise, c'est les réformes. Et là, je me dis, pourquoi est-ce que ce régime-là rechigne à faire les réformes? D'autant plus que depuis le 20 août 2006, c'est-à-dire la signature de l'accord politique global, je me dis peut-être que c'est également cet accord qui a pu sauver également le régime de Faure Gnassingbé, parce que vous savez comment est-ce que les choses se sont passées en 2005. Et c'est cet accord-là, parce que l'opposition avait quand même donné son onction, et c'était aussi Maître Agboibor qui était le président du bureau du dialogue, qui a conduit donc à la signature de l'accord. Donc tout cela, quand même, a été un socle pour Faure Gnassingbé, donc d'être là à la tête du pays. Mais les gens ont attendu jusqu'au 19 août 2017, pendant 12 ans, sans faire leur réforme. Et il a fallu que le peuple bouscule un peu le régime pour qu'il puisse introduire dans la précipitation ce projet de loi de septembre de 2017 au Parlement. Et puis on a vu ce qui s'est encore passé avec ces tests-là. Donc, normalement, le CAR le rappelait cela dans son communiqué, que si on prend l'accord politique global, c'est-à-dire l'accord du 20 août 2006, et si on prend la feuille de route de la CEDEAO du 31 juin 2018, ces deux éléments convergent vers l'adoption, l'effectivité des réformes. Maintenant, de l'autre côté, nous voyons que c'est le régime qui, ma foi, ne veut pas faire ces réformes. Et puis, on veut encore aller aux élections locales sans les réformes. Or, c'est pour cela que la majeure partie de la population a boycotté les législatives du 20 décembre 2018. Donc, les réformes en soi, c'est pas contre un parti politique. Les réformes en soi, c'est pour tout le peuple togolais. Et là, tout à l'heure, j'avais cité Ronlis, parce que en 1996, Ronlis a fait lui-même les réformes sans la pression de l'opposition. Il a été battu et il est parti. Aujourd'hui, le monsieur est adulé.
Dans son pays, il est l'incarnation presque de la démocratie ghanéenne. Ouais. Donc, j'aurais bien voulu également que Faure Gnassingbé puisse véritablement changer la donne. Hein, il ne faut pas que les gens se fondent sur ces réformes-là pour s'éterniser au pouvoir. Ben, c'est ce que le régime veut faire. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour le futur. Quand on lit quand même le courrier du CAR, on sent que le parti reste encore attaché à l'APG. Pour lui, ce n'est pas caduc. Oui, vous savez, quand Maître Yovi Agboivo avait dirigé le comité pour l'APG, aussitôt après, il a été le Premier ministre. Et c'est en principe lui qui devait batailler dur pour la mise en application de cet accord. Mais ça n'a pas été fait. Bon, il faut lui poser la question pourquoi il n'avait pas eu les coups de planche pour le faire, ou bien c'est un manque de volonté politique pour ses collaborateurs. Et en plus, au niveau de l'accord politique global, on avait dit que tous les partis politiques devaient venir au gouvernement. À l'époque, seul l'UFC n'y était pas. C'est encore un problème. C'était le poids lourd. Ça a affaibli l'objectif même de cet accord. Ce qui veut dire que jusqu'à ce jour, le problème est et demeure. Quand on signe un accord pour la participation pour un gouvernement d'union nationale, au dernier moment, aucun parti ne peut s'abstenir. Et c'est ça qui a été la première violation flagrante de l'esprit de cet accord. Et nous en sommes là jusqu'à ce jour. On a déjà quand même entendu, Sylvestre, dans ce pays, des slogans du genre « pas de réforme, pas d'élection ». C'est la même chose que le CAR veut dire « pas de réforme, pas de local ». Pour le CAR, je veux dire. Oui. Avant quand même de revenir à la question, je voulais quand même rappeler ce détail de l'histoire, c'est-à-dire en 2006, où le Maître Yovi Agboivo a été nommé Premier ministre, je crois le 16 septembre 2006. Il a pris 4 jours pour former le gouvernement. C'est-à-dire le 20 déjà, le gouvernement est sorti. Or, préalablement en France, Faure Gnassingbé, qui était en France, je crois, 1 ou 2 semaines avant, a déjà annoncé que le gouvernement sera formé dans quelques jours. Voyez-vous, avant. Donc, ça veut dire qu'avec la nomination donc, du Premier ministre et qui a pris 4 jours pour former le gouvernement, l'UFC, à l'époque, qui était du moins l'opposition la plus influente donc, sur le territoire à l'époque, et était donc comprenait peut-être que c'était en fait un jeu pour les mettre à l'écart. Voyez-vous, c'est pourquoi, parce que il était dans cette logique où le poste de Premier ministre devait quand même revenir à ce parti-là. Donc, ils ont quand même peut-être compris, ou peut-être que c'était peut-être pas un jeu du CAR. C'est pourquoi ils ont refusé à l'époque de participer au gouvernement. Mais, car cela ne tienne, normalement, si le régime veut véritablement faire les réformes, que ce soit avec peut-être Yovi Agboivo ou bien Dakou Perret ou tout ce que nous connaissons à l'époque, on pouvait quand même faire les réformes sans que, pas forcément que l'UFC soit là. Maintenant, pour revenir à ta question, je crois véritablement que le CAR n'est pas un parti, si on connaît un peu l'histoire de ce parti, n'est pas quand même dans cette logique souvent de boycotter les élections. Et moi, j'étais même dans les confidences d'un certain nombre d'acteurs politiques. Le CAR était presque dans cette logique même d'aller aux élections législatives du 20 décembre. Parce que après, du moins, c'est les assises donc, de Conakry, lorsqu'ils sont revenus au pays et que la CEDEAO a donné 3 jours pour qu'on puisse enrôler encore pour les électeurs pour le scrutin, le CAR était presque partant pour ces 3 jours-là et de faire pression sur le régime pour obtenir quand même d'autres garanties et d'aller à ces élections. Mais je me dis qu'aujourd'hui, ils devaient quand même être fiers d'eux parce que ils auraient peut-être allé à ces élections-là, qui seraient presque humiliés comme Agboivo, parce que, oui, aujourd'hui, Agboivo, je ne sais pas si entre-temps il a déjà digéré cette humiliation-là, parce que ce régime, tout était fait prêt. Si la C14 avait osé participer à ces élections législatives, ils devaient quand même être réduits ce serait une grande humiliation pour eux. Aujourd'hui, ils doivent être fiers d'avoir quand même boycotté cette élection parce que tout était prêt. On a vu que les gens ne sont pas sortis, mais on nous a donné un chiffre renflant de
de combien de pourcentage, je ne sais même pas. C'est 49%, ce qui, si vous voyez que du nord au sud, les gens ne sont pas sortis parce que ce jour-là. On n'a pas d'instrument pour mesurer ça non plus. Ce jour-là, moi, mais quand même, j'ai pris le soin quand même d'aller, parce que j'avais quand même reçu ce badge-là de circuler. Vous avez vu même le score de Lomé, c'était 20%. Même la correspondante de RFI avait dit qu'il y avait quand même plus de plus donc de policiers que plus d'observateurs que de directeurs. Donc aujourd'hui, je me dis que le cas veut véritablement aller assez local, mais il faut des préalables, quoi. Il faut nécessairement ces réformes qui ne sont pas contre Fonya Singbo ou contre Is. C'est pour le peuple. Quand on prend par exemple la position du cas, c'est un peu comme si le parti veut reprendre le flambeau même de la lutte pour l'obtention des réformes. Oui, vous savez, avant de revenir à ta question, je vais répondre à Sylvestre concernant les élections du 20 décembre. Tout simplement pour dire qu'on a retrouvé des bulletins dans les urnes. Les résultats sont proclamés par l'instance qui a le droit de proclamer et les députés sont à l'Assemblée nationale. Un point barre. Ça, c'est une page. Bon, maintenant, pour revenir à ta question. Les députés que moi j'ai dit, voilà, appeler députés, parce que, oui, aujourd'hui, j'ai quand même. On ne va pas faire ce j'ai du mal à les appeler les députés. Non, c'est des députés. Les députés, c'est les députés. Bon, vous savez, le CAR n'a plus son envergure d'antan. Lors des législatives de 1994, le CAR avait 37 députés. Aussitôt après les élections de 2003, 36 députés. Le RPT avait 35 et puis l'UTD avait 7. Aux élections de 2013, le nombre a diminué sensiblement. Le nombre a diminué sensiblement. Sur le terrain, ils sont revenus à 4. Sur le terrain, il y avait une guerre entre l'UFC et le CAR, et depuis 1990, entre l'ANC et le CAR. Il y avait une guerre dans les milieux. Aujourd'hui, le retour de l'ascenseur. Le retour de l'ascenseur. Aujourd'hui, il est clair que c'est l'ANC qui est le parti qui avait plus de tonus sur le plan politique. Mais dans l'opposition. Dans l'opposition. La place du CAR aujourd'hui, c'est que le maître Agbeibo, comme tu l'as dit, voudrait donner une autre image de sa formation politique. Le CAR faisait des trucs et ne communiquait pas. Et comme Béni vient de le dire, il est le seul parti qui a communiqué après l'audience avec le ministre de l'administration territoriale. Posons-nous la question de savoir si aujourd'hui le CAR couvre totalement l'étendue du territoire national. C'est une question. Et la couverture, le bureau du CAR est-il encore au complet? Quand on parle de parti politique qui a des structures, comme cela se doit, le CAR est toujours dans la même dynamique. Tout ça, c'est à voir de près pour donner une certaine suffisance à ce parti. Et est-ce que le CAR aussi, dans cette démarche qu'on a vue, c'est-à-dire sortir ce communiqué pour expliquer la rencontre avec le ministre et expliquer les discussions et comment le CAR a martelé sa volonté de voir les réformes se faire, c'est pas une manière de dire, parce que vous voyez aussi ce qui se passe dans la C14 avec le CAR qui suspend sa participation, une manière un peu de montrer qu'à la C14, en fait, tout le monde n'est pas très préoccupé par la question des réformes, en fait. Oui, on peut le dire pour l'instant, parce que, vous savez, même nous avons quand même titré ce matin que Unir chante la berceuse et la C14 dort. Voyez-vous, parce que aujourd'hui, l'impression, c'est que les gens se tuent ou se poumonnent à une restructuration de la C14. Or, la C14 n'est pas un parti politique. Vous savez, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont quand même donné la latitude aux partis qui se retrouvent là, que chacun puisse quand même dérouler ses affaires politiques sans que cela ne soit peut-être un obstacle à la coalition. Là, tu peux continuer. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, certains ont tendance à donner plus d'autorité à la C14. Ce que
du moins, bon nombre de parties ne veulent pas. Parce que tout à l'heure, si la lecture donc, du communiqué de Togo autrement me dit beaucoup de choses parce qu'ils disent qu'ils veulent prendre leur indépendance. Oui. Ça veut dire que... Vous avez souligné le communiqué. Voilà, je ne l'ai pas lu à l'antenne. Bon, finalement, ma tablette s'est plantée. Ah, voilà, d'accord. Ah, voilà. Donc, tout à l'heure, le communiqué de Togo autrement qui dit que non, ils veulent quand même suspendre leur participation à la C14 parce qu'ils veulent prendre leur indépendance. Ça veut dire que quelque part, les gens ne se sentent plus à l'aise dans cette coalition. Et nous avons quand même bien fait d'écrire il y a quelques semaines, j'ai dit la C14, tournons la page. Parce qu'il y a d'autres échéances qui sont devant. Ouais. Il y a de Saint-Pélégrin à Cantet, c'est le régime qui c'est la balade des gens heureux qui continue sur le territoire. Pendant ce temps... Bon, mais le président de la République a le droit de faire des activités. Non, c'est la balade des gens heureux parce que les gens n'ont rien à faire à Lomé. Et puis, ils se promènent donc de Djakassé à Saint-Cassé. Avec le nom, ça va aider. Maintenant, à Cantet, il y a des activités qui se font là-bas. Non, écoutez. Le président de la République dirige le pays. Il n'a pas à s'occuper des gamineries que les gens voudraient, dans lesquelles les gens voudraient se mêler. Justement, c'est ces gamineries-là qui font qu'un chef d'État qui va quand même essayer donc d'inaugurer un marché, ben je vous dis, ça c'est plutôt les gamineries parce que ce rôle est dévolu au maire préfet. Moi, si je vois le chef de l'État qui va couper un ruban, non, c'est pas un honneur. Non, il faudrait que le chef de l'État, il faudrait que tout le monde fasse quand même son travail. Ou inaugurer un marché, c'est un rôle qui est dévolu au maire ou au préfet. Il faudrait que le chef de l'État peut-être fasse quelque chose de plus grave. Sylvestre, le chef de l'État n'est pas choisi. Il est élu. Et par son pouvoir constitutionnel, il a le droit d'aller où il veut et faire quoi il veut. Au nom de la République. Le marché public, c'est financé par l'État, par les contribuables. Si le chef de l'État a le temps matériel, il peut aller faire des inaugurations, aller poser des pierres, faire les poses de première pierre pour les constructions. Et il en a fait et il en fera toujours. Personne ne peut lui contester ses rôles. D'accord. Moi, je ne le conteste pas, mais sauf que c'est trop bas, donc on veut quand même que de garder son... Oui. Tu as le droit de faire tes objections, personne ne peut te la liberté d'expression te garantit tout ça. Voilà. Vous avez souligné faire ce qu'il veut. La lettre de Togo Autrement que je viens de... D'accord. Nous voudrions vous informer que notre parti, le Togo Autrement, a décidé de suspendre sa participation à la coalition des 14 partis de l'opposition à compter de ce jour. Cette décision est prise par le Bureau national du parti qui a souhaité que le Togo Autrement retrouve son indépendance pour poursuivre son travail d'éducation, de mobilisation et de sensibilisation des populations. Le communiqué est signé de Fulbert Sassou Atisso, le président national, et c'est daté du 26 février, c'est-à-dire hier. Oui, Fulbert est des seules logiques, vous savez. Le CAR aussi, Jean Kissi l'a annoncé sur un média aujourd'hui, le CAR suspend sa participation à la C14. Oui, c'est pour tout à l'heure, je l'ai dit. Ça revient à ma question, est-ce que ces partis sentent qu'on est ensemble, mais il y a des gens qui ne sont pas vraiment préoccupés par ce que nous cherchons, c'est-à-dire les réformes? Oui, quelque part, si on est dans la logique de ceux qui suspendent également leur participation, on peut comprendre le fait que si le CAR dit on ne va pas aux élections, nous voulons qu'on ait les réformes d'abord avant d'aller aux élections, et que peut-être, je sais pas, d'autres partis se tuent beaucoup plus à restructurer la C14. Ça veut dire que pour l'instant... Selon Jean Kissi, on est allé au conclave pour chercher le pape de l'opposition. C'est lui qui l'a dit. Non, oui, justement, moi, je ne vais pas quand même rentrer dans les détails avec Jean Kissi. C'est sa manière de voir les choses parce que c'est lui qui était à la C14 et qui comprend comment est-ce que tout se passe là. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que cette C14, il n'y a pas raison donc de se tuer pour restructurer. Il y a des échéances qui sont devant. Maintenant, c'est les réformes parce que c'est le point d'orgue de la coalition. Et tout ce que nous avons vu depuis le 19 août 2017 jusqu'à ce jour, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales avant tout processus électoral. Maintenant, ces réformes n'ont pas été faites, donc il faudrait quand même qu'ils aillent au devant de la scène. Il faudrait que ce régime-là soit beaucoup plus acculé. Parce que, vous savez, lorsque le régime que nous avons n'est pas acculé, ce régime ne réagit pas. Voyez-vous, c'est quand ils ont été acculés en août et septembre 2017, qui se sont précipités pour envoyer rapidement
un projet de loi à l'Assemblée sur les réformes. Or, ils avaient eu 12 ans, ils n'ont pas réagi. C'est quand ils ont été bousculés. Donc, le régime, il faut nécessairement acculer ce régime-là pour le faire réagir. Maintenant, nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale que j'appelle par indulgence Assemblée nationale, mais ces députés-là qui ont été élus le 20 décembre et qui se sont retrouvés pour la première fois le 8, le 14, ils ont travaillé, qui voulaient tordre le cou à la loi fondamentale en voulant quand même une présidence tournante d'1 an avant d'être rappelée à l'ordre par la Cour constitutionnelle elle-même, qui est une institution qui doit être réformée. Parce que la feuille de route de la CEDAW prescrit là. Maintenant, ces députés qui nous disent qu'ils sont partis en vacances. Moi, je veux dire que c'est une pagaille institutionnalisée parce que les gens ne peuvent pas travailler peu pour gagner beaucoup. Non, vous savez, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été. Les députés travaillent. Ils font la rentrée le deuxième mardi d'avril. Ils font avril, mai, juin. Et ils ont 3 mois de vacances. Ils reviennent en octobre. Ils font octobre pour le budget. Et après la fin de l'année, ils retournent en vacances. C'est 6 mois de travail, 6 mois de vacances. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi je dis, si tu me comprends bien, que c'est une pagaille institutionnalisée. Donc ça ne date pas de maintenant. C'est pourquoi je dis que c'est une pagaille institutionnalisée et qu'on doit revoir. Maintenant, quand cela ne tient, même si les tests restent en l'état, je vais vous donner quand même un bel exemple donc, de la France. La France, en 2018, c'est-à-dire l'année dernière, les députés, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale a demandé aux députés de repousser leur départ pour les vacances afin qu'ils puissent travailler. Parce qu'il y avait quand même des tests à examiner. Donc, ils ont volontairement prolonger la session parlementaire, ne serait-ce que pour finir ces tests-là. Et même en 2017, c'était pratiquement la même chose en France. Ils ont repoussé leur départ en vacances, ne serait-ce que pour travailler. Ils ont fait 150 séances. Hein, il y a plus de 613 ou 620 heures donc, de travail. Ça veut dire qu'ailleurs, les gens ont l'ardeur donc, de travailler parce qu'il y a urgence. Mais ici, ils sont partis vite en retraite. Bon, ça va. Tu viens de dire tout à l'heure que pendant 12 ans, le pouvoir n'a pas fait les réformes. Au cours de ces 12 ans, on a fait combien d'élections? L'opposition a-t-elle participé à ces élections? Non, ce que je dis, pour que cela ne soit, ce que je dis, ce n'est pas que le régime doit forcément attendre l'opposition pour faire les réformes. Les réformes ne sont pas contre... Les réformes ne sont pas faites. Pourquoi les partis de l'opposition participent alors aux élections? Non, on veut un jeu clair. On veut un jeu clair. Que l'opposition participe ou pas, on veut un jeu clair. Parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le découpage actuel que nous avons profite au régime. Nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord, je peux continuer. Si nous ne sommes pas d'accord, là, je peux m'arrêter. On revient au cas. Alors maintenant qu'on commence par voir... C'est vrai que tout le monde parle de suspendre. Ça ne veut pas dire mettre fin. Ça peut être momentané ou définitif. En tout cas, quand on commence par voir une dislocation de la coalition des 14, est-ce que ce bloc qui a tenu tête au régime va pouvoir continuer par le faire pour obtenir les réformes? Non, aussitôt après le 20 décembre, où on a organisé les élections présidentielles, la déception de la population a fait que cette coalition ne tient plus et que la population, bien leurs militants, n'ont plus foi en cette coalition. En ce sens que Fulbert Artisseau et d'autres leaders ont dénoncé sur des médias le comportement de certains de la C14. Fulbert a sur ce plateau et sur Tassi m'a donné son point de vue. Il y a une mauvaise stratégie qui est appliquée et d'autres m'ont dit qu'au cours des travaux, c'est un seul parti qui se croit au-dessus de tout le monde. Or, quand on forme un regroupement de partis politiques, on doit laisser ses intérêts partisans de côté et voir l'intérêt général parce que tout parti politique a son éditorial, c'est-à-dire a son objectif. Et quand ils viennent pour fondre leurs principes, c'est qu'ils ont une même ambition et qui est celle-ci, avoir les réformes pour avoir une élection transparente. Mais quand cette même coalition dit qu'on ne fera pas cette élection, qu'elle sera empêchée par tout le moyen que malheureusement ça a été fait, c'est ça qui a entraîné la déception. Et pour preuve, la première marche de l'année 2019 n'a pas été la finance des grands jours. Voilà, les preuves sont très simples, mais il faut comprendre ça comme ça. Et on n'a pas parlé de démission. Entre démission et suspension, il y a une grande différence.
et je respecte les avis de ceux-là qui ont écrit pour une suspension. Je ne peux pas décider là où je suis la mort de la C14. Sylvestre, c'est la fin de l'aventure qui commence par se dessiner. Non, moi je me dis, il ne faudrait pas parce également que moi je me pose la gens... question parce que vous avez dit quand ce pouvoir n'a pas une pression conséquente, il ne réagit pas. Mais quand on voit cette coalition commencer par aller dans tous les sens, bon, la pression s'amenuise là. Non, moi je ne veux pas quand même qu'on fasse une fixation sur la C14. Avant la C14, il y avait eu d'autres mouvements. Je me dis peut-être, j'ai souvent l'habitude de le dire, que le 12 juin 2012 dans ce pays, avec le CST, le collectif Sauvons le Togo, avec la grande affluence que nous avons eue à Lomé, à Décon, le jour là où les gens veulent même prendre Décon comme la place Tahir. Voilà. Le jour là, peut-être que ce régime allait balancer si il y avait quand même le même engouement au nord du pays, parce que c'est Tikpi qui aujourd'hui essaie donc de faire peut-être la jonction entre le sud et le nord, parce que vous savez, il y a des a également surfé sur cela. On croit que le nord est acquis au régime et que le sud c'est pour l'opposition. Maintenant, c'est Tikpi qui a démontré le contraire, et que le 12 juin 2012, il y avait quand même cette effervescence générale au niveau donc du Togo. Je crois que ce régime devait être déjà conjugué au passé. Maintenant, que la coalition soit là ou que la coalition ne soit pas là, je vous dis, aujourd'hui, il y a un parti qui est mieux implanté, c'est l'ANC. Ça, je crois que tout le monde est d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'opposition la mieux implantée aujourd'hui, c'est l'ANC. Et je crois qu'on peut peut-être aller vers d'autres mouvements qui également peut... Merci beaucoup, merci Claude Anglais, Sylvestre Béni, merci. Marc Abouflan n'a pas pu nous rejoindre pour quelques problèmes, il s'est excusé. Merci, à la prochaine.